l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Bonjour et bienvenue à cette grande édition de débat avec mes chers panélistes pour aujourd'hui parler de la situation de l'Afrique. Merci encore à Alpha Blondy qui dit que Sarkozy nous dit que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Mais avec le sujet d'aujourd'hui, on va comprendre si l'Afrique est rentrée dans l'histoire. Merci encore une fois de plus à Malik et ça pour la réalisation de cette émission. Avant de vous annoncer ce sujet, je voulais quand même parler de nos panélistes, la présentation de nos panélistes qui sont avec moi sur ce plateau. À ma gauche, monsieur Mawena Rodrigue, qui est avec moi aujourd'hui pour ce thème. Alors Mawena, merci encore une fois de plus d'avoir effectué le déplacement pour ce grand débat. Merci Serge, merci au panel et merci à Malik, merci à Tempo Afrique TV. À côté de lui, monsieur Yves Kenao qui n'est plus à présenter, l'homme de la situation. Merci encore une fois de plus Yves d'être avec nous pour ce grand débat. Merci à toi Serge Nyawa et bonsoir à tous les téléspectateurs depuis leur position, comme tu le dis bien. De l'autre côté, depuis sa position, Marcel Kodje, qui nous a fait aussi l'honneur d'être sur ce plateau pour ce grand débat. Marcel, encore une fois de plus, soyez la bienvenue. Oui, bonsoir Serge, bonsoir au réalisateur Malik, bonsoir à tous nos amis panélistes, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde, bonsoir nos amis qui sont branchés sur Facebook. Bonsoir le monde. Merci encore une fois de plus, Marcel Kodje. Et à côté de lui, depuis le Skype, notre ami Gabriel Adona, depuis sa position, qui va aussi participer à ce grand débat. Gabriel, encore une fois de plus, merci d'être avec nous. Merci Serge, merci tous les panélistes et merci tous les téléspectateurs qui sont branchés pour suivre le grand débat pour cet après-midi. Je voulais remercier tous ceux qui sont braqués devant leur poste téléviseur et aussi via YouTube pour regarder cette émission de grand débat. Si nous avons aussi vos doléances qui va nous être postées sur notre écran, on va essayer de les lire et de répondre à ces doléances. Merci à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la France, c'est pas la France-Afrique aujourd'hui, hein? On va parler de la Russe-Afrique, qui serait un partenariat selon le président russe, Poutine. Alors, vous savez que nous sommes partis de la France-Afrique, et de la France-Afrique, nous sommes allés à la Chine-Afrique, et aujourd'hui, nous allons nous tourner vers la Russe-Afrique, avec le président Vladimir Poutine, qui a eu un sommet la fois dernière avec 54 chefs africains présents à ce sommet. Et je voulais vous dire que ça a été vraiment un événement et cela nous amène à parler directement de cette Russe-Afrique et la problématique que nous voulons quand même envoyer ici comme question. Est-ce que
l'Afrique qui a été colonisée, sinon le reste d'Afrique qui a été colonisé par la France ou bien selon leurs colonisateurs, va toutefois laisser ses colonisateurs pour aller à une autre phase de colonisation ou bien décolonisation. Ça, c'est la question qui reste posée. Et avec les panélistes, on va donc essayer d'y répondre si nous tendons vers la Poutine-Afrique. Merci encore une fois de plus, vous qui nous regardez, vous qui participez à cette grande émission. Alors, rapidement, on va donc essayer d'aller droit au but. Alors, Marcel Kogué, vous n'êtes pas sans savoir que depuis la semaine dernière, il y a eu quand même le sommet de la Russie-Afrique avec la présence de 54 chefs d'État qui sont sortis tous heureux de cette Russie-Afrique, de ce sommet. Alors, dans un premier temps, quelles sont vos premières réactions quand on parle de la Russie-Afrique? La France-Afrique. La Russie-Afrique. La Russie-Afrique. La Russie-Afrique. La Russie-Afrique, moi, ce sommet dont on parle là, moi, ça me fait rire. Vous savez que économiquement, la Russie n'est plus stable. Dans la Russie, le seul moyen qu'il a maintenant, c'est pour vendre les armes. Et vous n'avez pas, parce que nous, les Africains, nous aimons les armes. Ça, c'est un élément que la Russie a placé pour nos chefs d'État africains. Donc, qu'on veut les vendre. Monsieur Marcel Kogué, vous avez dit que la Russie, depuis un certain moment, n'est plus stable. C'est ce que vous avez dit? Oui, non. Oui, la Russie a des problèmes économiques. Si vous allez, la Russie a des grands problèmes économiques actuellement. Donc, pour pouvoir changer ou bien joindre les deux bouts, donc il a créé cette affaire de Russie-Afrique, sachant que nous, les Africains, nos chefs d'État aiment les Kalash. Et vous les avez vu comment ils sont partis à la foire des armes. Ils en ont acheté beaucoup. C'est pour se tuer entre nous encore. C'est pour activer encore les guerres. Donc moi, je pense que la Russie, lui, c'est un problème d'intérêt. Parce que nous qui accusons souvent la France, l'intérêt, voilà, la Russie aussi a ses intérêts. Le reste, c'est pour venir peut-être nous exploiter, par exemple, nous donner les armes. Ils vont nous envoyer des techniciens pour venir nous montrer comment l'utilisation des armes, et ils vont s'installer. Et donc, c'est que, comprenez que la Russie aussi est en train de nous coloniser de plus. Je suis désolé. Je suis désolé. Que ça n'a rien apporté à nous, le peuple ou bien le peuple lambda, n'attendons rien de la Russie. La Russie veut vendre les armes à nos chefs d'État pour s'entretuer, voilà. Mais Marcel, est-ce que c'est uniquement l'achat des armes qui a pu couvrir ce sommet? Mais pourquoi on n'a pas envoyé les chefs d'État aller voir les grandes industries, les grands types de fabriques? Il n'y a que les armes que les chefs d'État sont partis voir. Pourquoi on a fait une foire des armes, une exposition des armes? C'est pour la Russie pour vous dire que nous aussi, nous avons des armes sophistiquées. N'allez plus à payer des armes aux États-Unis, ni en France, ou dans les autres pays. Nous en avons pour vous fournir. Et je sais que déjà, il y a des stocks qui rentrent déjà en Afrique, qui vont déjà à des pays en conflit. La Centrafrique, vous savez que la Russie est déjà là-bas. Donc, je fais nos amis togolais aussi vont payer au moins une grande cargaison d'armes. Vous l'avez dit? D'accord, Marcel. Je crois qu'on va tout à l'heure revenir à vous pour que vous nous expliquiez le problème économique de la Russie. Et vous avez parlé aussi que c'est un problème aussi d'intérêt. Et comme vous l'avez dit, nous avons des armes sophistiquées. Je pense que vous allez nous expliquer tout à l'heure. Alors, Gabriel, le sommet Russie-Afrique, pour ne pas dire que nous allons vers la Poutine-Afrique. Alors, quelles sont vos premières impressions vis-à-vis de ce que vous avez vécu de ce sommet? Oui, merci Serge pour m'avoir donné la parole. Pour moi spécialement, on se pose beaucoup de questions pour ce sommet-là. Nous avons eu beaucoup de sommets pour l'Afrique. Il y a actuellement ce qui est en vogue aujourd'hui, c'est la France-Afrique qui est en vogue aujourd'hui.
Et également, il y avait eu Afrique-Chine. La Chine et l'Afrique également est aussi opérationnelle aujourd'hui. Mais quand on analyse au moins ces deux sommets, soit ces deux opérations mises en vigueur aujourd'hui, la conclusion reste toujours à savoir que c'est le peuple, la population africaine seulement qu'on piétine. Mais nos dirigeants africains, les présidents africains, eux, quand on appelle ces sommets-là, eux, ils sont tellement contents d'y aller. Parce que le fric, c'est eux qui en profitent au premier abord. Les mallettes, c'est eux qui en profitent au premier abord. Donc, quand ça vient, je ne sais pas ce que la population profite de ces sommets-là dont on parle. Aujourd'hui, jusqu'alors, vous ne pouvez pas me prouver avec des preuves de A à Z que la population africaine a profité au moins une portion de retombées de ce sommet-là dont on parle aujourd'hui. Alors, pour ce qui concerne la Russie-Afrique aujourd'hui, alors là, rien ne prouve que voilà, il y aura quand même un changement là-bas. Non. C'est seulement les dirigeants qui vont en profiter. Ça, c'est un. De deux, on se pose la question que si ce n'est pas une guerre qui est en train d'être préparée déjà, parce que déjà, il y a la France qui est présente bien sûr en Afrique. Il y a la Chine qui est présente en Afrique. Et également, c'est la Russie qui sera présente en Afrique. Alors, comment est-ce qu'ils vont exploiter les ressources, les matières premières de l'Afrique pour ne pas se piétiner? Vous voyez, on se pose beaucoup de questions là-bas, parce que la fois dernière où on a appelé ce sommet-là, étant quand même des activistes et puis simple analyse, on a essayé de procéder aux diverses discussions concernant ce sommet-là. Comment est-ce que la France va faire? Comment est-ce que la Chine fera? Et comment est-ce que la Russie, qui est tout nouvellement arrivée, comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de partager maintenant le Japon? Point d'interrogation. Parce qu'ils sont là pour essayer d'exploiter les ressources minières. Monsieur Gabriel, oui. Monsieur Gabriel, est-ce que, à vous entendre, on a l'impression que vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de, comment on appelle, de force devant. Aujourd'hui, ceux-là même, la Chine-Afrique, la France-Afrique, parce que vous nous dites qu'est-ce que la Chine va faire, qu'est-ce que la France va faire. Est-ce que vous êtes un héritage? Non mais, écoutez, Serge, si pour ce qui concerne l'héritage, nous sommes les héritiers quand même des ressources minières de l'Afrique. Bien sûr. Les vrais héritiers. Aujourd'hui, nous pouvons toutefois décider du sort de nos ressources à exploiter. Mais nous avons mandaté certains qui sont nos présidents aujourd'hui, qui sont devant. Ce sont eux qui décident à notre place. Raison pour laquelle je parle ainsi. D'accord. Je crois qu'on va arriver tout à l'heure. Apprêtez-vous pour aller encore en profondeur de vos idées. Alors, revenons rapidement sur ce plateau avec mes chers panélistes ici avec moi. Alors, Mawena, je pense que vous avez écouté vos amis panélistes via Skype. Alors, quelle est votre, comme je peux le dire, analyse de la situation qui prévaut de ce sommet Russe-Afrique? Pour moi, d'abord, nous devons comprendre que la situation, d'une manière générale, a changé et la géopolitique a totalement changé et la Russie est une nouvelle force qui arrive. Bon, des fois, lorsque j'entends des critiques vis-à-vis de la Russie et de la Chine, je me pose cette question. Il y a eu 50 ans que les mondialistes plus de 50 ans que les mondialistes se sont approprié l'Afrique. Plus de 70 ans. Plus de 70 ans qui se sont appropriés l'Afrique. Je voudrais parler de l'Occident d'une manière générale, l'Amérique, la France, etc. Vous avez vraiment raison. Et nous, plus de 70 ans, qu'est-ce qu'on a eu? On n'a rien eu. Donc, si il y a des nouveaux qui arrivent, il y a seulement quelques jours, bien sûr que le monde a changé, je l'ai dit, et je dis que tout le monde court après les intérêts. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas faire fi de ces réalités-là. Lorsque la Russie arrive,
qu'est-ce que nous, Africains, nous devons faire? Comment on va aborder nos relations avec la Russie? Comment on doit aborder nos relations avec l'Afrique? Nous avons toujours dit que nous sommes contre la globalisation. Et je suis sûr que j'ai eu à discuter avec mes chers frères au niveau de Skype, ceux qui sont là au niveau de Skype, Gabriel et, comment l'appelle-t-on, le grand frère Ekodi, et tous, je sais qu'ils sont pour la mondialisation. Et nous sommes contre cette mondialisation-là. Et lorsque vous qui êtes contre la mondialisation, vous critiquez aujourd'hui ceux-là qui viennent... Bon, pourquoi vous les critiquez? Puisqu'ils sont venus aussi dans le cadre de la mondialisation. Laissez-les faire pour qu'on voit ce qu'ils sont venus faire. Seulement moi, ce que je me dis, c'est qu'il faudrait que l'Afrique sache dans quelle relation elle est en train de rentrer. L'Afrique doit se dire que le messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même et non les autres. On peut avoir des relations avec des gens. C'est pourquoi je dis que nous devons jouer à la Mugabe, être machiavélique. Être machiavélique, sachant que celui-là vient avec les intérêts. Quel est mon intérêt vis-à-vis de celui-là? Donc je dois présenter mes intérêts, il doit présenter mes intérêts. Il faudrait qu'on aille dans nos relations d'égal à égal et non de subordonné et de patron et de son subordonné. Donc je pense que si la Russie vient aujourd'hui, même si la Russie vient avec des armes, nous devons, compte tenu de la réalité, des réalités du monde aujourd'hui, nous devons utiliser l'idée que l'Afrique, comment l'appelle-t-on, la Russie a amenée pour comment l'appelle-t-on, aider l'Afrique à évoluer. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense que la Russie est quelque part un contrepoids pour l'Afrique. Donc c'est à l'Afrique maintenant de savoir utiliser cette relation avec la Russie. Merci. Merci encore Mawena. Alors, Monsieur Yves Kenao, je pense que vous avez écouté aussi vos amis, mais ce que nous retenons aussi de ce sommet, c'est dire que la paix, la sécurité et le développement ont été les points focaux de ce sommet. Alors, Monsieur Kenao, nous avons vécu la Chine-Afrique qui a été fortement décriée même par ce dernier sommet. Et vous savez qu'après l'esclavage et la colonisation et les pseudo-indépendances, l'Afrique a été toujours ce qu'elle est. Aujourd'hui, elle continue d'être sous le contrôle de la France. Alors, M. Kenao, voilà. Quelles sont vos impressions à entendre vos amis et aussi à tirer quand même du profit de ce sommet? Il y a quoi? Il y a une coupure là. Voilà, monsieur Serge Nyawa, vous savez, c'est paradoxe. C'est un grand paradoxe quand c'est toujours les mondialistes qui crient les premiers que ceci-là n'est pas bon, que ceci-là est un danger. La Russie est en train de venir, c'est les mondialistes qui trouvent déjà un danger. Quand on nous vend des armes, qu'est-ce que les autres nous ont vendu? Les autres nous ont vendu la nourriture ou la technologie. Et puis, je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent que la présence de la Russie sur le continent africain n'est pas de nouveau. La Russie était en Afrique au même moment que la France, les États-Unis. Vous parlez, vous n'appelez pas les États-Unis. Les États-Unis aussi portait le nom soviétique, Union soviétique. Union soviétique. Voilà. Les États-Unis aussi sont en train de conquérir l'Afrique. Ces États comme l'Érythrée, comme Soudan du Nord ou Soudan du Sud, qu'est-ce que vous pensez que ça, c'est quoi? Donc on ces États comme Boko Haram, l'Afrique après. US-Afrique, les circonstances, les parties que Boko Haram est en train d'occuper là, vous croyez que c'est quoi? Les choses du Nord Mali là, vous croyez que c'est quoi? Le terrorisme. Le terrorisme, là, ce sont les territoires des États-Unis. Et on ne veut pas dire. Bon, je voudrais dire que la Russie était toujours présente en Afrique. Vous prenez le Bénin de Kérékou, comment est-ce qu'on les appelait? Pays communistes. Vous prenez Cap-Vert, c'est toujours communiste. Vous prenez l'Angola, c'était la Russie. Vous prenez même le truc là, la République démocratique du Congo aujourd'hui, au temps de Lumumba. C'est pourquoi des gens comme Lumumba ont été éliminés. Amin Cabral, tout ce monde-là a été éliminé parce que les mondialistes pensaient que la Russie constituait un danger pour la mondialisation. Donc ce qui est en train d'arriver, moi, je trouve ça, et d'ailleurs je salue ça de tout mon cœur. Parce que aujourd'hui, l'homme fort du monde, qu'on le veuille ou pas, c'est Poutine. Si Gaddafi avait la Russie derrière, Gaddafi serait encore vivant.
Si Assad de la Syrie est encore au pouvoir, c'est à cause de la Russie. La Russie a dit niet. Si vous mettez un char, je mets 2. Les États-Unis, les mondialistes se sont reculés. Aujourd'hui, la Centrafrique a connu un peu de paix. C'est quoi? C'est la présence des Russes sur le sol des choses de Centrafrique. Donc, moi, je pense que c'est un contrepoids. Si les mondialistes ne veulent pas faire ce que l'Afrique veut, la Russie, et qu'ils veulent dégager ces chefs d'État-là, la Russie va dire niet. Si Gbagbo avait la Russie derrière lui, Gbagbo serait encore président. Donc, moi, je salue ça de tout cœur. Surtout que les chefs d'État africains posent la problématique. Vous êtes là pour, si quelqu'un veut détruire mon pays, me sauver. Point tiré. La Russie, elle a ses intérêts. C'est normal, même si moi-même j'allais, je devrais avoir mes intérêts avant d'aller. Donc, quand on commence par crier, qu'est-ce que la Russie fait? C'est pour rien que nous vendons des armes. Si on avait l'arme nucléaire, l'Afrique ne souffrirait pas. Monsieur Kodje, si l'Afrique avait l'arme nucléaire, personne ne touchera l'Afrique. C'est justement parce que l'Afrique n'a pas d'arme nucléaire qu'on est trimballé comme de n'importe quoi. Quelqu'un vient, il nous suce, il ramasse tout comme une orange et puis jette. Non, non. Si la Russie peut aider un pays africain à avoir l'arme nucléaire, moi je suis pour. Comme ça, on va équilibrer le truc là. D'accord, merci. Alors Marcel, Monsieur Marcel. Oui, je vous d'accord. Au moment où vous parlez, on vous ressent ici. Essayez quand même de nous écouter parce que c'est un peu un grand débat. Et avec ce grand débat, nous allons sortir avec beaucoup trop de solutions. Alors Marcel, je pense que vous êtes encore... comment on appelle? On vous fait appel encore. Vous avez parlé du problème économique dont souffre la Russie et la Russie aussi. Pour ce sommet, c'est un problème d'intérêt. Alors Marcel, est-ce que vous pouvez aller en profondeur de votre préoccupation? Mais je vous dis que la Russie a des problèmes économiques. Aujourd'hui, la première puissance, c'est la Chine. Après vient les États-Unis et la France. La Russie a des problèmes économiques. Donc vous devez comprendre, la Russie est en train de chercher l'argent. Vous ne voyez pas que les chefs d'État ont été piégés? Tous les ordinateurs où ils ont été piégés? C'est pour voir dans leur compte la bagarre des sortes qu'ils ont, les transferts qu'ils font. Tout cela, ce sont des trucs là, des pays Damoclès qu'ils ont sur les chefs d'État. Bon, nous avons vos trucs là, vos données. Permettez-nous de vendre, on va vous vendre des armes à 100 milliards, et sinon nous allons balancer votre truc là, sur les trucs là, à la France et les États-Unis. Les gens vont courir. Hein. Je pense que Kenao serait le premier à courir, à dire, ah, il va donner tout, il va payer des armes, des milliards des armes pour le Togo. Moi, je fais voilà le problème. Là, sachant que ces États ont assez d'argent, ils vont venir, ils leur ont demandé de leur donner leur compte, leur portable, les codes, ils ont donné. Idiots qu'ils sont, excusez-moi du mot, mais ils en ont donné. Et on les a piégés. Aujourd'hui, ils ont des soucis. Ceux qui font des trafics des armes, ceux qui font les blanchiments d'argent, ils ont des gros soucis. Ça, la Russie a un dossier contre nous. Celui qui ne va pas payer les armes là, lui, parce que la Russie est en train de chercher de l'argent pour son pays, pour développer son pays. Économiquement, le gars est venu là dispenser de l'argent pour sa sécurité, tout ce que comment il s'appelle, Vladimir. La guerre de l'Ukraine là, ça lui a coûté très cher, c'est ce que vous ne comprenez pas. Combien de trucs il a détruit, on lui a détruit les chars qui ont été détruits en Ukraine. Il a sur le dos, il a dédommagé cette affaire de l'avion hollandais qu'il aurait abattu. Tout cela, ce sont de grosses sommes d'argent. Donc, le sens de ce souci, comme vous les Africains, nous les Africains, nous avons les armes. Moi, il a trouvé la stratégie. Pourquoi n'est-il pas dit, bon, nous allons vous vendre du matériel agricole, nous allons vous aider à développer votre agriculture. C'est les armes seulement, ils en ont parlé des armes. Mes amis, ouvrez les yeux. La Russie nous a piégés. Il ne fera rien plus que la France. Et la Russie ne fera rien plus que les États-Unis. Je préfère d'être avec les anciens amis. Le seul problème, souci que nous avons avec la France, c'est le soutien à nos dictateurs, à nos chefs d'État qui sont toujours là, qui ne veulent pas partir après 2 mandats, 3 mandats. Si c'est avec la France, les pays francophones peut-être peuvent donner ce truc là, comment dire, carton blanche, oui, ou bien carton vert à la France.
Mais s'ils continuent de structurer ces dictateurs, les Paul Biya, les Faure Gnassingbé, Alpha Condé, le Sénégalais là, qui arrive déjà, lui aussi, on voit ses premiers pas. Macky Sall. Oui, voilà le problème. C'est le seul problème que nous, aujourd'hui, nous les Africains, nous avons. Mais comment la Russie n'est pas venue, il n'a pas, à ce sommet, ont-ils parlé du développement de l'Afrique? Non. Le reste, c'est du pipeau. Ils ont parlé du développement des armes. C'est pour vendre les armes sophistiquées à nos chefs d'État et pour se mettre dans la poche. C'est ce que je dis. Je continue de dire que la Russie a des problèmes économiques. Donc, il a trouvé une solution de nous vendre les armes pour s'entretuer. D'accord. Voilà le problème. Vous ne voyez pas que la guerre au niveau de la Centrafrique ne s'arrête depuis que la Russie est venue. Est-ce qu'il a pu calmer cette guerre? La France était là, elle disait non, la France. Mais quand ils sont venus, ils activent toujours les rebelles. Non. Ils en vendent aux rebelles, ils en vendent aux partis, au truc là, à l'État. Non. Et la Centrafrique n'est pas encore en paix. Depuis qu'ils sont là, ça fait près de 2 ans. Oui, Marcel. Marcel, c'est ça qui a mené la Cameroun. J'arrive, monsieur Kenao. Monsieur Kenao, j'arrive. Voilà. Monsieur Marcel. Oui. Alors, est-ce que vous n'êtes pas... On a tout à l'heure précisé que la Russie, l'URSS était là, l'Union soviétique était là depuis fort longtemps. Mais aujourd'hui, M. Vladimir Poutine a pris sur soi la responsabilité pour dire « Je convoque un sommet, ce qui n'a jamais été fait. » Et il a dit que nous allons avoir un partenariat gagnant-gagnant. Qu'est-ce que cela signifie, monsieur Dites-moi combien de coopératives la Russie a déjà financé en Afrique. Dites-moi combien, quels sont les autres qui sont en Afrique. Non, pas du développement aujourd'hui. Les Africains veulent manger 3 fois par jour. Nous ne vont pas tirer les arbres 3 fois par jour. D'accord. Nous voulons manger 3 fois par jour. Non, écoutez, ça c'est du bluff. Quelle Afrique gagnant-gagnant? Donnez-moi de l'argent, je vous vends des armes. La Russie, c'est ça la combinaison. Les gens ne comprennent pas. Merci Marcel. La Russie, pourquoi la Russie a fermé tous les ambassades en Afrique? Combien d'ambassades de Russie il a? J'arrive, monsieur Kenao. Vous allez répondre. Calmez-vous, monsieur Kenao. Allez, monsieur Kenao, calmez-vous. Je vais vous donner la parole. Ce sont des mensonges. Allez, rectifier ça en même temps. Monsieur Marcel, continuez et finissez. Pardon, oui. Serge, il faut comprendre une chose. Déjà, il reste 2 mois, 3 mois des élections. Lui, il commence à payer parce que sachant qu'en 2020, il y aura beaucoup d'élections dans les pays africains. Alors, pour activer les choses, oui, il a commencé à vouloir vendre les armes pour les gens. Ils vont merci donc, Marcel. Merci, Marcel. Gabriel va revenir tout à l'heure à vous. Patientez. Alors, monsieur Kenao. Voilà, je voudrais rappeler à monsieur Kodjo, je ne sais pas quel âge il a, mais à le voir, je sais qu'il a l'âge avancé. Est-ce qu'il se rappelle des bourses d'études quand l'Union soviétique était là? Est-ce qu'il se rappelle des aides que l'Union soviétique apportait aux pays africains, comme l'Angola, comme le Bénin, comme le Cap-Vert? Et pourquoi, si la Russie n'aidait pas l'Afrique, et pourquoi les impérialistes, les mondialistes avaient éliminé le Lumumba, même le Sankara qu'on a éliminé tout simplement là? On l'accusait d'être communiste. Voilà. Donc, je voudrais tout simplement te dire que la Russie a intervenu, a aidé l'Afrique à plusieurs niveaux. Et que ce sont les mondialistes, même avec la chute du mur de Berlin, ont manipulé des gens comme nous. L'intelligence africaine, les élites africaines a dénoncé la Russie comme le dernier des derniers, à saboter. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais on dit souvent qu'il veut la paix, qu'il veut la paix, prépare la guerre. Si on avait des armées fortes... Tu veux la paix, achète les armes, c'est ce que tu veux dire. Non, si on avait des armées fortes, je sais que le blanc n'allait pas, les mondialistes n'allaient pas venir faire de n'importe quoi du bordel en Afrique. Je te dis ça. Et je suis sûr, la Corée du Nord, quelle économie la Corée du Nord a? Dis-moi, Marcel, quelle économie la Corée du Nord a? Pourquoi ces mondialistes-là n'attaquent pas la Corée du Nord? Pourquoi? C'est parce qu'elle a une arme. Et tout un continent n'a rien. Et on est là, on trimballe, on est là, chacun vient, il fait de l'Afrique ce qu'il veut. Le Pakistan a une arme. Qui touche au Pakistan? On traite à égal avec le Pakistan. L'Inde a une arme. Qui touche à l'arme? Personne. On traite à égal avec l'arme. Les mondialistes traitent à égal avec l'Inde. Et quand on arrive en Afrique, oh non, 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 non.
Tout le monde vient, il fait ce qu'il veut, il sème le bordel et il s'en va. Et vous êtes content que la France, qu'est-ce que la France a? Vous dites que la France est deuxième puissance économique. Qu'est-ce que la France a sous son sol? Qu'est-ce que la France a comme ressources minières? Qu'est-ce que la France a comme ressources? Elle doit être une puissance. Si ce n'est pas de l'Afrique, réveille-toi Marcel. Cesse d'embroubiller les gens comme ça avec tes idées là. Ça ne marche pas. C'est vieux. C'est dépassé, le disque est enrayé. D'accord. Il faut plus jouer les ancêtres. La parole est donc libérée. Alors on va aller du côté de notre ami Gabriel Abdona. Alors Gabriel, alors vous avez quand même compris les uns les autres. Mais voilà une chose, monsieur Marcel, écoutez, ne riez pas. Alors, voilà une chose, monsieur Gabriel Abdona. Hier, la France était sur le joug colonial de l'Allemagne où il y avait le système naziste monétaire. Et il fallait que la France demande aux Allemands afin de pouvoir avoir un crédit ou bien de faire quelque chose. Parce que cette France était contrôlée par l'Allemagne. Mais là, les États-Unis sont venus aider la France pour essayer de quitter dans ce système. Monsieur Marcel, monsieur Gabriel, est-ce que vous ne voyez pas que l'Afrique a eu plus de 70 ans d'indépendance? Les ressources ont été pillées. Les chefs d'État ont compris aujourd'hui, ils se sont rendus à ce sommet. Est-ce que vous ne croyez pas qu'ils veulent aussi quitter ce même nazisme monétaire que la France leur a inculqué, dans lequel ils sont exactement et ils ne peuvent pas bouger d'un iota, M. Gabriel? Oui, d'abord, qu'est-ce qui vous prouve aujourd'hui que voilà, quand la Russie arrive, ce système-là sera clos? Qu'est-ce qui vous prouve aujourd'hui? Nous parlons ici sur ce plateau, mais nous n'avons aucune preuve des Russes aujourd'hui qui prouverait que voilà, quand ils atterrissent, quand ils commencent leurs opérations en Afrique, mais l'Afrique aura quand même ou bien l'Afrique sera quand même un Eldorado. Non, vous n'allez pas me prouver le contraire. Monsieur Gabriel? Oui. Monsieur Gabriel, la Russie est aujourd'hui en Centrafrique et ils sont arrivés aussi à ce sommet. Ils demandent encore plus d'aide. Il y a aussi le président Kaboré avec le terrorisme qui est de l'autre côté. Et nous avons la France qui est aussi la personne qui combat ce terrorisme, qui n'avance pas. Le même Kaboré a demandé l'aide de la Russie, monsieur Gabriel. Voilà un peu. Et ils ont dit qu'ils viennent en partenariat pour pouvoir aider monsieur Gabriel. Donc, voilà un peu. Bon, non, l'aide, donc vous allez me dire tout simplement que voilà, la Russie atterrisse sur le territoire africain juste pour parier les problèmes d'insécurité. C'est ce que vous voulez me dire? Et là, ces problèmes d'insécurité-là, qui crée ces problèmes d'insécurité-là? Qui sont les créateurs de ces problèmes-là? Posez-vous la question à savoir. Est-ce que c'est la France qui vient créer ces problèmes d'insécurité au Togo, soit en Afrique ici? La France est chez elle là-bas. Elle donne seulement des ordres. Mais c'est nous-mêmes, les Africains, qui créent ces problèmes-là ici, contre nous-mêmes. Alors, vous ne me dites pas que sur ce plateau, que voilà, la Russie vient maintenant pour pallier le problème d'insécurité, de ces raisons pour lesquelles il faut l'accueillir à bras droit. Non! Non, moi je dis non, c'est archi faux. Si nos dictateurs cessent de s'éterniser au pouvoir, je pense bien que le problème d'insécurité dont on parle, c'est sur les clore. Ça, c'est un. De deux, quand on parle de la paix, mais il faudrait quand même qu'on essaie de vivre cette paix-là et mettre les facteurs qui sont nécessaires pour que la paix soit pratiquée. C'est ces facteurs-là qu'il faut mettre en pratique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne vous comprends pas. Vous parlez de la paix, mais vous ne pratiquez pas, vous ne mettez pas quand même en exécution les facteurs de la paix. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que les Russes viendront quand même pallier ces problèmes d'insécurité. Non! Non, je dis non. Et vous serez convaincus le moment où ils seront là, le moment où ils vont démarrer leurs opérations. C'est en ce moment maintenant que l'insécurité serait plus atrofiée. Je vous le jure. La France était là. La Chine est actuellement aujourd'hui en Afrique. Mais est-ce qu'il y a la paix en Afrique?
Non, mais non, faut pas. Non, nous ne sommes pas des enfants. Faut pas qu'on se dise, je vous en prie. Non, mais tu es plus qu'un enfant, hein. Tu faut pas qu'on se dise, les 4 vérités, allez, allons tout droit. Ah, je m'arrête là pour le moment. D'accord, merci. Alors, monsieur Mawina, alors vous avez quand même compris vos amis. Et d'abord, j'aimerais dire que l'émotion soit mise à côté du débat. Et d'abord, j'aimerais informer M. Gabriel que le terrorisme, la plupart du terrorisme en Afrique aujourd'hui est, comment l'appelle-t-on, une émanation de la France. Ça a été prouvé, si vous n'êtes pas au courant, et les preuves sont là et les informations sont un peu partout qui circulent. Boko Haram aujourd'hui est financé, nourri par la France, purement. Et le terrorisme au Sahel, c'est nourri par la France. Donc, si vous me dites que la France n'en est pour rien, je pense que vous devez aller faire des recherches encore. Lorsque Marcel disait que, le seul problème de la France, c'est de protéger les dictateurs, je lui dis que tous les problèmes de l'Afrique l'Afrique surtout francophone, sont provoqués par la France. Parce que lorsque vous dites que la France protège des dictateurs qui créent des problèmes en Afrique, automatiquement ces problèmes-là sont créés par la France. Parce que si elle ne protège pas les dictateurs n'allaient pas créer ces problèmes en Afrique. Et une chose que j'ai toujours dit, je dis, ces gens sont là depuis des années. Ils ont fait leurs preuves. Qu'est-ce qu'on a eu? Rien. Lorsque Gabriel dit que, quelle est la preuve que, comment l'appelle-t-on, la Russie va faire quelque chose pour l'Afrique? Mais elle vient de commencer. Vous ne donnez pas la chance à la personne de prouver ce qu'elle a et puis vous la critiquez. Au moins, donnez la chance à la personne. Vous ne l'avez même pas donné un an. Le sommet vient de se terminer en octobre, n'est-ce pas? Donc, si vous me dites maintenant que vous êtes sûr que ça ne va pas marcher sans qu'il y ait un résultat, je dis non. Et sachez une chose, lorsqu'il y a des sommets, ce n'est pas tout ce qui est discuté à huis clos qui est exposé. Donc, lorsque nous disons, même si on parle des armes, moi je suis d'accord sur ce point que Knao vient de soulever. La Corée du Nord, vous pensez que pourquoi ces puissances ont peur de la Corée du Nord? La Corée du Nord, bien qu'un pays très pauvre, pourquoi on a peur d'eux? Vous pensez que la mondialisation c'est fait pourquoi? C'est pour contrôler. Vous pensez que pourquoi les États-Unis vont contre l'Iran aujourd'hui? C'est parce que l'Iran veut avoir l'arme nucléaire. Et lorsque vous avez le nucléaire, vous êtes dans le cercle des nucléaires. Vous n'êtes pas attaqué. Vous pensez que pourquoi, comment l'appelle-t-on, l'Afrique du Sud a été bouleversée aujourd'hui? C'est parce qu'à un moment donné, après l'apartheid, les Sud-Africains, Mandela a remis le nucléaire aux États-Unis. C'est pour ça que l'Afrique du Sud, sous un gouvernement noir aujourd'hui, est faible. Vous voyez? Donc le monde aujourd'hui, malheureusement, est contrôlé par la force, que vous le voyez ou non. Cette histoire de démocratie, c'est une fausse histoire. Parce que vous pensez que la démocratie, c'est ce que les autres nous amènent. Non, ce n'est pas ce que les autres nous amènent. La démocratie, c'est la manière dont chaque peuple conçoit sa méthode de vie, sa manière de vie. C'est ça la démocratie en réalité. Lorsqu'un peuple, avec son gouvernement et sa population, conçoivent un système de vie qui les va complètement, qui les va proprement, c'est ça qu'on appelle démocratie. Ce n'est pas le fait de dire que il faut avoir, comment l'appelle-t-on, 5 ans, et il faut remplacer, sachant très bien que 5 ans remplacés là, c'est, comment l'appelle-t-on, des troubles qui sont venus en réalité se mettre chez nous. Nous-mêmes, on n'a qu'à concevoir notre propre système. Je ne dis pas que les dictateurs qui sont là doivent rester, mais je dis que lorsque nous pensons que c'est la manière dont les autres nous imposent cette démocratie qui va nous faire sortir du problème, c'est faux. Nous n'allons jamais y arriver. Et je dis toujours, lorsque Obama nous disait qu'il faut les institutions fortes, vous avez oublié une chose. Les institutions fortes ne marchent pas avec le désordre. Les institutions fortes ne marchent pas avec le terrorisme. Lorsque vous demandez d'avoir des institutions fortes et vous semez le terrorisme chez nous, comment voudrez-vous que ces institutions fortes puissent marcher? Ça ne peut pas marcher. Donc nous devons comprendre qu'aujourd'hui, l'Afrique doit jouer le rôle que Mugabe avait joué avec les Anglais. L'Afrique doit être machiavélique, c'est-à-dire utiliser les mêmes personnes comme un contre-pouvoir. Aujourd'hui, nous n'avons aucun pouvoir en Afrique. Le seul pouvoir, c'est la France. Elle contrôle tout. Nous ne pouvons rien. On peut avoir les élections au Togo.
M. Tikpi Atchadam peut être président. Si la France dit que voilà la feuille de route, tu ne respectes pas, il dégage. C'est la triste réalité. Parce que la France a son intérêt. Parce que nous n'avons pas un contre-pouvoir. C'est pourquoi je dis, lorsque les autres pays arrivent chez nous, par exemple la Russie, lorsqu'elle vient, bon, si nous voulons être des Africains conscients de la situation du monde d'aujourd'hui, nous devons faire quoi? Utiliser cette relation gagnant-gagnant dont la Russie parle et utiliser la Russie comme un contre-pouvoir. C'est simple. D'accord. On va aller du côté de Gabriel, on revient tout à l'heure à vous. Monsieur Gabriel, vous avez soulevé la main tout à l'heure. Vous voulez intervenir, allez-y. Ce qui concerne la mise en évidence, soit la conclusion, soit l'analyse dont parle Rodrigue, mais je n'en disconviens pas, mais je dis, et je répète, et je pèse bien mes mots, que voilà, l'insécurité dont on parle, ça provient de nous-mêmes, nous les Africains. Pourquoi je dis ça? Les armes. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, il est quand même insensé. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que le président togolais, Faure Gnassingbé, est un enfant ou soit disons un bébé adoptif. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que voilà, Macky Sall, qui vient d'accéder, soit de briguer encore une nouvelle magistrature, est un bébé. Mais ce sont ces leaders-là qui regroupent et les convaincre, les donner quand même quelque chose comme un bonbon de succès. Et maintenant, eux ici seulement, l'intérêt de la France dont vous parlez, qui a permis à la France d'avoir son intérêt au Togo, soit en Afrique, qui lui a permis? D'accord. Merci Gabriel. Ceux qui sont devant nous, non? Si on est un papier signé, vous prenez un bonbon signé et ce bonbon-là, c'est super, c'est sucré, alors goûtez voir, et vous goûtez aussi, maintenant vous signez, alors ça prouve que vous n'avez jamais vu ce bonbon-là. D'accord, d'accord. Monsieur Gabriel. Je parle que quand on signe une convention, quand on signe un accord, alors ce qui prouve tout simplement que cet accord-là lie les deux pays. Et ces deux pays-là qui sont liés, il y a d'intérêt à partager. Bien, pour ce qui concerne l'accord, ou soit le partenariat gagnant-gagnant dont parle la Russie, bien, Rodrigue a dit ça, que voilà, il va falloir leur donner la chance d'abord. Oui, je ne le refuse pas. Mais quand tu es mordu par un serpent, le moment où tu vas trouver de l'ombre la terre, il faut avoir peur. D'accord. Merci, merci Gabriel. Monsieur Kenao, enfin. Voilà, Gabriel, laisse-moi je te rappelle quelque chose de fondamental que tu ne comprends pas et que tu ne comprends jamais. Peut-être qu'avec l'âge, tu vas comprendre. Tu as dit tantôt que tu étais un activiste. Qui a créé l'activisme? C'est l'Occident. Non, j'arrive. C'est l'Occident. Et tous tes propos, j'arrive. Et tous tes propos vont dans le sens de l'activisme. Tu ne fais que reprendre. Tu ne fais que reprendre ce que le blanc t'a dit de dire. Ce que tu reprends, c'est ce que le blanc t'a dit. J'arrive. Toi, tu n'es qu'un individu. Toi, tu n'es qu'un citoyen. Eux, ils sont chefs d'État. Toi, tu as peur de perdre ton poste de petit journaliste. Tu as peur de perdre ton poste de petit journaliste. Et tu penses qu'eux, ils sont des chefs d'État. Ils vont faire ce que tu dis là. Tu rêves trop. Tu rêves trop. Quand tu vas connaître la politique. Bon, voilà, je reviens. La parole est libérée. Je reviens. Maintenant, je vais intervenir dans le sujet. On va faire un deuxième débat dans le sujet aussi. Je vais intervenir dans le sujet. Est-ce qu'on aura la deuxième partie de ce grand débat? S'il te plaît. La Russie. Non. La Russie. Qui sont venus nous apprendre. Non, c'est faux. D'accord, Gabriel. On laisse un peu une minute à M. Kenao d'intervenir parce que on veut clore ce chapitre et le reprendre la semaine prochaine. Monsieur Gabriel, allez-y. Monsieur Kenao, allez-y. Nos parents qui ont résidé ne savaient pas ce qu'on appelle le mal et ce qu'on appelle le bien. D'accord, M. Gabriel. Je dis non et je dirai toujours non. Merci. Merci, M. Gabriel. Allez-y, M. Kenao. Là, je lui donnerai l'espérance. Monsieur Serge, la Russie, c'est l'intérêt en Afrique. Et moi, je dis, si les pays africains sont intelligents, il n'y a qu'une seule chose qu'ils peuvent demander.
Monsieur le Président russe, est-ce que vous pouvez doter l'Afrique d'une arme nucléaire? Point. Tiret. La seule chose est la solution à tout moment. Prenez le Sénégal. On ne traîne pas le Sénégal quand on veut. Aujourd'hui, on est en train de créer Macky Sall. Remettons le pouvoir à Senko. Le lendemain, on va créer Senko. Au Togo, remettons le pouvoir à Tchadam. On va créer Tchadam. Parce qu'il n'y a pas un contrepoids. Si c'est le Nigeria ou l'Afrique du Sud qui peut avoir une arme nucléaire, quand les puissances là veulent agir en Afrique, ce pays-là veut dire, ah non, si vous faites, nous allons répliquer. Il n'y a pas ça. Et vous êtes là à rêver comme si vous étiez encore des jeunes filles de 18 ans qui attendent le prêtre charmant. Le prêtre charmant ne viendra jamais. Le prêtre arabe. Merci encore une fois de plus, Yves Kenao. Alors, Marcel, comme des petites de 18 ans, au prêtre charmant. Merci, merci. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez... Monsieur Marcel. Répondre à Kenao, quand il parle de nucléaire, on dit l'Afrique de se développer. Les gens, ceux qui ont les nucléaires, là, ils se sont développés. Ils savent combien coûtent les nucléaires là, à l'État. Quand vous allez vous-même commander devant la FMI, la Banque mondiale, quand vous vendez vous-même vos banques à des trucs là, vous allez me dire que vous voulez avoir les nucléaires pour faire quoi? D'accord. Nous, les Africains, nous avons besoin de nucléaire. Merci Marcel. Je pense que la semaine prochaine, on fera... Serge, un instant, je vais... D'accord, allez-y. La Russie n'est pas un pays exemplaire. Déjà, la politique russe n'est pas exemplaire. Vladimir qui poursuit ses opposants, qui empoisonne ses opposants. Vous voulez que ce monsieur vienne en Afrique pour pouvoir montrer à nous comment empoisonner nos opposants? Encore empoisonner les activistes? Les leaders de l'Union? C'est ça qui vous fait peur. Merci Marcel. Marcel, merci. Je pense que la semaine prochaine, on va revenir sur ce même sujet parce que ça, c'est la première partie. Allez-y, Mawena, rapidement. Oui, comment appelle-t-on? Gabriel, lorsque je dis qu'il faut donner la chance à la Russie de montrer ce qu'elle est venue faire, et j'ai aussi surtout dit que l'Afrique doit prendre cette relation-là de manière machiavélique. C'est-à-dire, ce n'est pas la relation dans laquelle nous étions avant, lorsque nous voyons les puissances occidentales venir en Afrique, on se donne à eux parce qu'on les prend pour des messies. Non. Aujourd'hui, l'Afrique doit oublier que son seul messie, c'est elle-même. C'est ça que les Africains doivent avoir en tête. Le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Cela ne voudrait pas dire que l'Afrique ne doit pas avoir les relations avec les gens. Lorsque nous disons même qu'il faut couper, quand nous disons qu'il faut couper, c'est qu'il faut avoir notre propre méthode de vie et non suivre les autres. C'est ce que nous voudrons dire par couper. Laissez cette histoire de mondialisation. Et lorsque vous parlez de mondialisation, vous supportez la mondialisation, vous ne pouvez pas refuser à la Chine ou à la Russie de venir, puisqu'eux aussi sont dans le cadre de la mondialisation. Il faut les laisser faire leur preuve. Vous voyez. Donc, lorsqu'on dit, comment l'appelle-t-on, lorsque le grand frère Marcel dit que ce n'est pas comment l'appelle-t-on, les armes qui vont régler le problème en Afrique. Je suis parfaitement d'accord. Malheureusement, vous voyez que c'est avec les armes que la France et les autres sont en train de nous détruire. Quand il y avait eu le terrorisme au Mali, qu'est-ce qui s'est passé? On a remarqué que les terroristes avaient plus d'armes que l'armée malienne. Vous comprenez? Ces terroristes ont trouvé les armes où? C'est la France qui les a dotés de cette arme. Parce que quoi? La France voudrait simplement contrôler cette région-là. Donc il faudrait que l'armée malienne soit extrêmement faible. C'est pour cela que nous avons besoin d'un contre-pouvoir. Et ce contre-pouvoir-là, nous allons agir avec eux de manière machiavélique. Merci encore une fois de plus, Mawena Rodrigue, pour cette intervention. Mesdames et messieurs, c'est l'affaire de notre grand débat. C'est la première partie de ce sommet, de ce grand débat Russie-Afrique. La semaine prochaine, nous allons encore continuer. Ça sera encore houleux. Alors, appelez surtout... essayez d'être connectés. Merci à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Je vous donne simplement rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. En tout cas, le vendeur. Ton point sur l'Europe a des problèmes avec la Russie, hein. Ça va venir. Donc prépare-toi parce que comme on a une réunion aujourd'hui là,
On ne peut pas continuer. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Mais on peut pas continuer. Ouais. Qui est devenu un vrai professionnel. I like it. No matter how good is it. La Chine. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands. Pas cette impression de Tu dis que l'Afrique ne va pas entrer dans l'histoire. Je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. C'est qu'il a dit la situation, c'est vrai. Ce n'est pas tout. La pollution, On doit dire au sommet. la pollution Et puis, de la l'accord terre n'a pas été sur la invité. terre. Mais il a dit que entre les ambassades là et Abolir les la terre sur la terre.